tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une petite chronique littéraire, donc je vous présente l'avant-dernier de Guillaume Musso, La jeune fille et la nuit. Donc j'ai eu l'édition collector à Noël et je l'ai lu il y a pas très longtemps. Donc comme beaucoup le savent, j'ai une époque très Guillaume Musso en fait, où je l'ai découvert grâce à une amie et j'ai lu tous ses romans qui étaient déjà publiés à la suite. Je crois que du coup, depuis que je le suis, il y en a 3 qui sont sortis à peu près, donc soit 3 ans. C'est un auteur qui m'a permis de réapprécier la lecture parce que j'ai eu une époque où j'ai carrément arrêté de lire en fait. Enfin, je lis depuis toute petite et finalement j'ai arrêté pendant un moment, donc je pense que c'était le fait d'avoir des études et tout. Et le fait de découvrir la plume de Guillaume Musso, ça m'a permis de replonger dans ce monde-là que j'aimais autant. Je dirais que La jeune fille et la nuit, c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, mais j'ai quand même mes réserves par rapport à ce livre parce qu'en fait, Guillaume Musso avant avait toujours une petite part de surnaturel dans ses livres. J'ai l'impression qu'on l'a perdu en fait, même celui qui est sorti avant, donc Un appartement à Paris, il y avait plus cette petite pointe de surnaturel et donc c'est là où je pointe la petite déception de cette lecture. Mais en fait, ce qui est drôle, la parenthèse assez drôle, c'est que de ce que moi j'ai lu des avis des autres, blogueurs, lecteurs qui adorent Guillaume Musso, c'est que ceux qui le lisent quotidiennement ont été un petit peu déçus de ce livre, pour la même chose en fait, ce manque de surnaturel, et ceux qui l'ont découvert à travers ce livre ont adoré. Alors ce qu'il faut se dire, c'est qu'il écrit quand même depuis de nombreuses années et que sa plume évolue et que voilà, le côté surnaturel c'était peut-être lui au début et maintenant en fait son style d'écriture se peaufine et lui ressemble peut-être un petit peu plus. Enfin moi je le vois comme ça. Donc c'est un auteur que j'adore lire. Enfin là même son dernier, j'ai vu tellement de chroniques positives que j'attends que ma grand-mère ait fini de le lire. Oui, parce que ma grand-mère est aussi fan de Guillaume Musso, donc dès qu'elle en achète un, elle me le passe, etc. Ou quand j'en achète un, je lui... Donc c'est vrai que c'est un moment de partage aussi que j'ai avec ma grand-mère. C'est peut-être pour ça que j'aime autant Guillaume Musso. Donc dans ce livre, nous faisons connaissance avec Thomas, donc un auteur à succès qui revient dans le sud pour y fêter donc l'anniversaire de son ancien lycée, donc une fête avec ses anciens collègues, ses anciens amis, ce que vous voulez. Mais du coup, en fait, ce moment de reviens-y dans son ancienne vie va être assez angoissant parce qu'en fait, on apprend que le lycée va subir quelques rénovations et donc qu'ils vont retrouver des cadavres enfouis. Mystère, mystère quand même, me direz-vous. Il va retrouver donc ses anciens amis de lycée et tout va amener finalement à la disparition de leur amie Bianca. Alors ce que j'ai trouvé long dans ce livre, c'est toute une première partie en fait, on avait beaucoup trop de descriptions finalement. Donc les descriptions sur les personnages, sur les décors, enfin chaque chose était implantée mais de manière trop lente. Avec Guillaume Musso, on a l'habitude qu'en fait on soit directement plongé dans le livre et que tout aille vite. Enfin c'est beaucoup de rebondissements normalement et vous passez d'un moment à un autre mais sans vraiment comprendre pourquoi jusqu'à arriver au point final en fait. Et celui-là je l'ai trouvé très long au début donc j'ai eu du mal à accrocher. Bon, je n'abandonne quasiment jamais le livre, enfin, c'était très rare depuis que j'ai commencé le blog donc il y a 2 ans, j'ai dû en abandonner 2 pour vous dire. Donc c'est pas quelque chose qui m'arrive et finalement quand on arrive sur la deuxième partie c'est là où on commence à vraiment apprécier ce roman. Mais ce qui est bien en fait c'est que l'auteur explique à la fin du roman pourquoi ces choix aussi longs et on comprend un petit peu mieux, même si bon moi j'ai eu un peu de mal à accrocher parce que les descriptions c'est pas vraiment mon fort en fait. Moi j'ai plus le côté imaginaire comme beaucoup le savent, donc c'est vrai que les descriptions qui traînent en longueur c'est pas pour moi. Donc en fait le but de Thomas c'est de comprendre pourquoi la disparition de cette jeune fille, pourquoi en fait elle voulait disparaître. Donc c'était assez palpitant à découvrir, c'était assez intriguant en fait et même moi j'avais pas la solution finale, même en essayant de comprendre l'esprit de Guillaume Musso, je me dis que le thriller c'est pas pour moi, j'en écrirai jamais. Donc ce qui est bien c'est que comme je vous l'ai dit, il y a des indices qui vont vous venir tout de suite où vous allez comprendre entre guillemets un petit peu mieux l'intrigue, donc pour pouvoir deviner ce qui va se passer en fait ensuite. Et il y a des choses qui vont vous sembler mais totalement aberrantes et vous allez dire mais d'où l'auteur peut nous sortir tout ça. Et c'est ça en fait que j'aime chez Guillaume Musso, c'est qu'il nous transporte avec lui, mais qu'on comprend pas forcément pourquoi, jusqu'à la clé finale. Et ça c'est ce que vous retrouvez dans la deuxième partie finalement. Donc une première partie un peu longue, c'est ce que moi je retiendrai de ce livre, mais une seconde partie, mais excitante à un point topissime. Donc au final c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. Pour moi je le classerais plutôt dans la catégorie thriller psychologique au vu de ce qui s'y passe parce que dans vos têtes ça va être un véritable tourbillon, vous allez pas avoir envie de lâcher ce livre jusqu'à la fin, jusqu'à connaître le dénouement. Donc un très bon thriller psychologique que je vous recommande vivement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir ce roman que je vous invite à lire pour l'été. Imaginez sur la plage, dans un chalet, tout ce que vous voulez, mais c'est un très bon livre que je recommande vivement. Je vous fais 1000 bisous et abonnez-vous!